Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, reçu du Seigneur Jésus-Christ par un rouleau céleste déposé dans mes mains à travers un songe vécu en 2009. Nous sommes le 9 mai 2026, il est 22 heures. Poussé par le Saint-Esprit, je voulais ce soir faire cette vidéo publique d'exhortation et d'avertissement pour rappeler aux églises, en l'occurrence les personnes qui vont écouter cette vidéo, que Dieu n'approuve absolument pas les emprunts bancaires et les dettes pour financer ses œuvres. Aujourd'hui, depuis fort longtemps, des pasteurs et autres responsables d'assemblées locales courent après les banques pour bâtir des églises bâtiments. Et ils le font en sachant très bien que Dieu n'est bibliquement pas avec eux dans leurs œuvres purement humaines sur ce point. Qu'il y ait un toit et des murs pour rassembler des chrétiens, oui, c'est bien et c'est normal. Mais que des pasteurs le fassent en transgressant les voies de Dieu et les directives claires du Saint-Esprit, en entraînant même des chrétiens innocents et des mal affermis avec eux pour les impliquer dans le remboursement de la dette, ou pire encore pour les encourager à se porter garant pour des dettes, non, ça c'est pas bien. Pour rappeler les choses bibliques, Dieu par Jésus-Christ et le Saint-Esprit demeure et doit demeurer le seul bâtisseur de son Église, faite de pierres vivantes. Faut jamais oublier ça. Plus important, c'est pas les pierres mortes, ce sont les pierres vivantes. Il est le véritable propriétaire de tout ce que nous sommes, esprit, âme et corps, et de tout ce que nous avons, moyens matériels, financiers et humains. Nous ne faisons qu'administrer ces biens. Tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures, aux directives directes du Saint-Esprit, et donc à la parfaite volonté de Dieu en ce qui concerne le service, les bonnes œuvres et l'avancement de son royaume spirituel sur terre, est appelé à la correction ou à la destruction, avec un jugement divin contre les responsables coupables d'égarement. Dieu est amour, certes, mais il est aussi un roi très exigeant. Il est aussi un feu dévorant qui demandera des comptes à chacune des églises locales et à chacun d'entre nous et dans toutes les nations. En matière de financement des projets de Dieu, je voudrais rappeler ceci en 7 points. 1. Dieu ne finance pas ses propres projets avec des crédits bancaires et de la dette, mais seulement avec les moyens préparés d'avance, que lui prépare d'avance. 2. Dieu n'encourage ni la pratique de l'usure bancaire, ni la pratique de l'usure entre chrétiens. Contracter des emprunts bancaires pour financer les œuvres de Dieu, c'est encourager l'usure bancaire. Car en général, les prêts, ils sont jamais gratuits. 3. Dieu ne nous appelle pas à nous porter garant envers quiconque pour des dettes. 4. Dieu ne commence pas une œuvre sans mettre dès le départ à disposition l'ensemble des moyens financiers, matériels, humains pour l'achever. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer dans les Écritures sur la manière dont les Israélites ont construit le tabernacle, les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, etc., ainsi que le temple. Dieu faisait tout concourir pour que les personnes puissent déposer aux pieds des responsables les constructions. Et Jésus a enseigné sur le fait de ne pas commencer à bâtir une tour sans d'abord calculer la dépense totale pour vérifier si on a dès le départ les moyens d'achever. 5. Dieu nous appelle aux libéralités, aux dons et aux offrandes gratuites et volontaires pour commencer et achever entièrement son œuvre. Quand c'est son œuvre, Dieu donne aussi la manière, des paroles de sagesse. Et ce que je vous enseigne là, ce que je vous explique là, ce sont des paroles de sagesse. 6. Dieu travaille à nous bénir en tout point pour que nous soyons réellement libres de tout esclavage et sans rien devoir à personne. 7. Dieu ne commence rien en dehors de son temps prévu, quand tout est déjà prêt sur la terre et achevé dans le ciel. Quels sont les dangers de l'ignorance, des faux raisonnements, de la précipitation et de la désobéissance volontaire et involontaire à cet égard? 1. Absence ou retrait du mandat, de la faveur et de la protection divine pour amorcer et ou achever l'œuvre. Même si vous êtes réellement pasteur, même si vous êtes réellement, selon Dieu, appelé par Dieu à être un responsable d'assemblée locale, vous pouvez tout simplement avoir un mandat retiré dans l'accomplissement de votre ministère tout entier. 2. Accès au diable, difficultés, opposition et adversité supplémentaires. 3. Fatigue et perte de temps inutile. L'œuvre est bâtie vainement, car sans Dieu, dans le fond et ou dans la forme.
4. Jugement de destruction de l'œuvre humaine et malédiction divine contre les infidèles en absence de repentance. 5. Au mieux, perte de récompense céleste pour les coupables repentis. Au pire, perdition éternelle des rebelles qui restent rebelles jusqu'à la mort, en absence de confession et de repentance pendant leur vie. Je voulais maintenant vous donner quelques versets bibliques qui étayent, appuient, confirment tout ce que je vous dis, que Dieu n'est absolument pas derrière les emprunts bancaires et les dettes pour financer ses propres œuvres. On voit que ça aujourd'hui, que des problèmes financiers, des ventes de livres, des ventes d'enseignements, des ventes de DVD, ça touche à tout, tous les péchés sont là, et c'est vraiment déplorable. Même si on a été averti à l'avance, on voit vraiment qu'il y a un décalage entre les Écritures et la réalité dans les œuvres. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Deutéronome 15, 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. 2 Rois 4, 1. J'aime beaucoup cette histoire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Donc, quand on contracte une dette, il faut la rembourser, même si à la base, Dieu n'était pas pour contracter une dette. Et ensuite, une fois que c'est fait, il faut vivre avec ce qu'on a vraiment. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Il ne lui dit pas d'aller reprendre une dette plus tard, ou de repartir vers de nouveaux créanciers pour contracter un nouvel emprunt. Esdras 7, 17. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Voilà, on achète ici avec ce qu'on a, pour consacrer ensuite à Dieu. Psaume 109, 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Donc il y a des exhortations, il y a des avertissements dans toute la Bible sur le fait de ne pas contracter des dettes, de ne pas se mettre sous l'esclavage des créanciers, etc. Proverbe 6, 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, de ne pas cautionner son prochain. Si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Comme si Dieu allait nous encourager, nous inspirer, nous pousser à aller faire des crédits pour aller bâtir des églises ou agrandir des églises. Ça n'a aucun sens. Dieu s'en moque complètement. Il ne va pas mettre toute la terre dans une église, dans des bâtiments faits de pierres mortes. Ce qui compte, c'est pas de rassembler les personnes dans des bâtiments. Ce qui compte, c'est de bâtir des âmes. Et ça, vous pouvez le faire même à distance. Aujourd'hui, avec Internet, vous faites une vidéo qui passe très bien, vous sauvez des vies, vous sauvez des âmes. Après, même la parole de Dieu, c'est une chose de l'écouter, et ensuite, il faut l'appliquer. Donc, je ne sais pas pourquoi, il y a cette tentation de toujours vouloir aller plus haut, plus loin, faire des églises de l'idolâtrie, toujours l'embellir, toujours dépenser encore plus d'argent pour faire des choses encore plus grandes, plus lumineuses, toujours avoir des trucs spectaculaires, du spectacle, du cirque, tout ça, bon, voilà, dans le prophétique, dans le ministère que j'ai reçu, sincèrement, j'exhorte beaucoup sur ça, parce que j'ai beaucoup reçu sur ça, donc le Saint-Esprit me pousse à dire et à exhorter, parce que ça va finir dans le feu. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. C'est fort.
Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc il va pas nous envoyer vers les créanciers, le Seigneur. Hein. D'ailleurs, on l'a pas vu, ni lui, ni les apôtres, se tourner vers les banques pour commencer à bâtir son église non plus. Proverbe 13, 11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc amasser peu à peu, c'est ça la bonne conduite. Et les prêts bancaires, ça c'est des richesses mal acquises. En tout cas pour les œuvres de Dieu, et même dans les projets personnels aussi, je ne l'encourage pas moi. Il y a d'autres solutions qu'on va apporter ensuite. Proverbe 22, 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 26, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Si tu n'as pas de quoi payer. Donc c'est clair, si tu n'as pas de quoi payer, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Proverbe 27, 13, prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Voilà ce qui peut se passer en transgressant les voies de Dieu. Proverbe 28, 8, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Ézéchiel 18, 8, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité, ça c'est le juste, et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Ézéchiel 18, 13, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas, il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Chez toi, donc Ézéchiel 22, 12, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang, tu exiges un intérêt et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Donc si on se tourne vers les banques pour obtenir des prêts avec intérêt, on encourage l'intérêt et l'usure que Dieu déteste. Il ne faut pas participer à ces mauvaises œuvres. Ézéchiel 18, 17. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Habacuc 2, 6. Sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et toi, tu deviendras leur proie. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mots, ça suffit. Là, l'épée, elle est sortie. Ne devez rien à personne. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc c'est ce qui se passe. Moi, je vous dis la vérité, c'est ce qui se passe. Quand vous avez des pasteurs qui s'amusent à faire des prêts bancaires et certains des millions et des millions pour entasser des chrétiens et faire tout un cirque dans ces assemblées-là, sous prétexte que ils ont plein d'églises, qu'il y a plein de fidèles qui donnent, donc ce sera rapidement remboursé. Ils justifient ça comme ça. On y arrive à rembourser, donc il n'y a pas de problème. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On va faire toute une cérémonie même pour célébrer l'Éternel parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux, alors que Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais les gens vont tomber de haut. C'est ça qui est... Moi, ça me fait trembler à chaque fois que j'en parle, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'enseignement pur, il est où? Comment donc Dieu nous encourage-t-il à amasser peu à peu pour nous enrichir et accomplir ses œuvres à lui? Il faut bien entendu que ce soit une œuvre ordonnée par Dieu à la base, comme l'arche de Noé par exemple. Donc par le don direct de Dieu qui fournit directement la matière première. Le don direct de Dieu qui fournit directement la matière première. Donc Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, etc. Et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voilà. Quand c'est Dieu qui fait, il fait tout concourir pour donner. Que ce soit de la matière première, mais aussi des finances. Les personnes, les contacts, les relations, les dons, les libéralités. 2. Par le travail. Psaume 128, 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. 3. Par les héritages générationnels. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est très important de gérer correctement en fait les héritages générationnels.
Parce que c'est comme ça que normalement les générations suivantes s'enrichissent aussi. Ils commencent leur vie avec quelque chose. Voilà, c'est la gestion des finances. Quand ça c'est mal fait dans une famille, c'est sûr qu'il n'y a, y a pas grand-chose au bout de la chaîne. Donc les personnes après elles galèrent dans la vie parce que tout simplement ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas été bien géré tout ça. En tout cas, la majorité des personnes, des cas des personnes, c'est comme ça. C'est parce que les parents n'ont pas su bien gérer leurs finances, leur travail, tout ce que Dieu en fait donnait à leur disposition. Et il a dit je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis la vie. Donc les gens qui connaissent pas Dieu, qui connaissent pas les principes de Dieu, c'est sûr qu'ils vont galérer plus que ceux qui les connaissent et qui les appliquent. 4. Par le don des hommes, 2 Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 5. Par le contentement. Donc ça sert à rien de rêver grand, de voir des choses grandes, ou de vouloir. Si on n'a pas les moyens, il faut revoir un petit peu ses exigences. Hébreux 13,5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, et les églises bâtiments vont disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol dans les cieux. 6. Par l'épargne et par les bons investissements guidés par Dieu qui rapportent un intérêt. Et là, oui, on parle de banque. Luc 19, 23. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Donc pour épargner, oui. Pour contracter des dettes, non. 7. Par la mise en commun des richesses et des biens pour accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est ça la solution des églises. Et c'est pour ça que Paul il faisait la tournée des églises avec une corbeille pour donner dans les églises qui étaient pauvres. 2 Chroniques 31, 4. Puis il ordonna au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner aux prêtres et aux lévites la part qui leur était destinée, afin qu'ils restent fermement attachés à la loi de l'Éternel. Une fois cette consigne transmise, les Israélites donnèrent en abondance les premières récoltes de blé, de vin, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent eux aussi la dîme du gros et du petit bétail, ainsi que la dîme des offrandes saintes consacrées à l'Éternel leur Dieu, et on en fit plusieurs tas. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens en superflu, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc il ne s'agit pas de tout vouloir tout de suite à crédit sans ordre divin et sans directive divine. Il s'agit d'amasser sagement et patiemment peu à peu les dons, les héritages, les produits, le salaire de notre travail pour devenir capable de pourvoir à nos besoins. En attendant aussi de recevoir les instructions de Dieu pour commencer et achever son œuvre à lui. Ainsi, Dieu nous encourage à d'abord calculer sagement la dépense totale avant de commencer à acheter ou de commencer pour être certain d'avoir de quoi achever totalement. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? C'est clair. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Dieu n'a jamais encouragé l'emprunt. Il a toujours encouragé son peuple à les éviter ou à les rembourser si l'erreur a déjà été commise. L'emprunt n'ayant jamais fait partie des promesses de bénédiction divine dans la Bible. Ça, c'est clair. L'emprunt n'a jamais fait partie des promesses de bénédiction divine dans la Bible. Enfin, Dieu passera toujours par des dons des églises pour accomplir des œuvres d'église. Il en donnera la responsabilité et la charge, non pas à des pasteurs, mais à des apôtres et des évangélistes missionnaires qui, eux, par contre, ont reçu de Dieu en priorité le mandat d'expansion du royaume spirituel de Dieu sur la terre, avec les dons spirituels qu'il faut, c'est-à-dire l'offensive, dons de puissance, donc prodige, miracle, guérison, don de foi, et donc l'appel à bâtir des nouvelles églises. Je sais parfaitement qu'aujourd'hui, nous sommes en temps d'apostasie et que la plupart des pasteurs font ce qu'ils veulent dans l'église locale, pensant même que c'est leur église, et qu'ils ont les 5 ministères, puisqu'ils font tout. En tout cas, ils s'en donnent les œuvres. Mais il y a un jugement aussi qui attend des pasteurs qui
qui oublient les autres ministères et qui oublient la Bible et les instructions directes du Saint-Esprit ou les avertissements prophétiques. Aucun véritable apôtre avec un mandat d'évangéliste missionnaire intégré, hein, c'est dans le mandat de l'apôtre, avec les dons célestes d'expansion du royaume, ne s'amuserait à contracter des crédits pour avoir un bâtiment ou assembler des chrétiens. Personne ne s'amuserait à faire ça quand on est vraiment attaché à Dieu. Jésus lui-même ne le faisait pas et ne le ferait pas encore aujourd'hui, par son esprit. Et aucun véritable pasteur selon Dieu non plus ne chercherait à contracter des dettes pour Dieu ou à jouer un rôle d'apôtre qui n'est pas le sien. Je termine avec une exhortation, que les pasteurs restent à leur place de pasteurs, sans avoir la folie des grandeurs, en négociant des crédits dans le dos de Dieu, avec Mammon, et même aussi en encourageant les chrétiens à les suivre dans ce domaine-là, et que les enseignants restent à leur place d'enseignants, en enseignant la vérité, sans vendre leurs enseignements. Parce qu'il y a trop de péchés autour des ventes, autour de l'argent, autour des emprunts bancaires, et puis sans doute des fraudes. Donc, il faut craindre Dieu, parce qu'il va y avoir de très mauvaises surprises au jour du jugement. Soyez bénis, au revoir.